le Flash Info. Et à la une transport, le service des Zéphirbus est perturbé par un mouvement de grève ce lundi 7 octobre. Certains départs sont annulés ou retardés. Le trafic ne sera pas assuré sur certaines lignes. La CFDT a déposé un préavis de grève qui court jusqu'au 31 décembre. En cause la négociation autour des contrats de génération. Les grévistes demandent une meilleure prise en compte des salariés embauchés en contrat précaire et du personnel dit senior. Une femme de 51 ans a péri dans l'incendie de sa maison à la Mauve près de Saint-Lô. En arrêt cardiaque à l'arrivée des secours, elle n'a pas pu être réanimée. C'est son mari, un homme de 55 ans, qui a donné l'alerte. Il est indemne après ce sinistre, mais très choqué. 25 sapeurs-pompiers étaient sur place, ceux de Saint-Clair-sur-Elle et ceux de Saint-Lô. Assise de la Manche, un homme de 37 ans jugé en appel a été condamné par les jurés à 5 ans de prison, 1 an de sursis et de mise à l'épreuve pour violence aggravée et préméditation. Le 22 février 2010 à Caen, il avait porté un coup de couteau à un passant après des insultes proférées par un groupe de personnes à son encontre. Les jurés n'ont pas retenu la tentative d'assassinat. La foire de Saint-Lô s'est terminée ce dimanche 6 octobre à 19h. Le premier bilan est très positif. Exposants, visiteurs et dirigeants affichent un grand sourire à l'image de l'organisation qui annonce avoir fait 49% de visiteurs en plus que l'année dernière lors de l'inauguration mercredi. Un grand succès en partie dû à la présence des exposants alsaciens, véritable moteur de la foire. Il se pourrait bien que la barre des 20 000 visiteurs ait été atteinte. Et puis ce week-end, un marathon international pour les travailleurs du nucléaire était organisé en Normandie. Parti samedi du Mont-Saint-Michel, les 66 participants de 7 nationalités différentes ont franchi hier la ligne d'arrivée sur le site d'Areva à Beaumoig après avoir parcouru 175 km, un événement organisé pour la première fois dans la région.